Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, vous êtes avec Spike pour selfmademusic.fr, la chaîne qui aide et qui conseille les artistes indépendants dans leurs projets musicaux ainsi que dans leur carrière. Et dans cette vidéo, nous allons voir comment améliorer votre flow. Oui, c'est encore une vidéo sur ce thème, sur cette thématique, parce que je reçois encore pas mal de questions, de demandes de conseils sur ce thème qui est le flow. Donc cette vidéo, c'est 3 astuces encore supplémentaires pour pouvoir vous aider à améliorer votre flow et être plus à l'aise lorsque vous chantez vos textes. Alors si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, je vous invite directement à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être notifié à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo comme celle-ci. Ok? Alors lorsque je discute avec les self-made, que ce soit au sein du groupe Facebook ou alors dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux, il y a des difficultés qui reviennent encore et encore et qui sont communes à pas mal d'entre vous. Et donc c'est pour ça que j'ai mis en place cette série de vidéos pour vous aider à améliorer votre flow. Parce que c'est des challenges qui reviennent et souvent c'est une question de méthodologie, de concept à connaître pour pouvoir améliorer drastiquement son flow. Et c'est pour ça que je veux partager avec vous 3 astuces aujourd'hui pour limiter les difficultés qui reviennent le plus souvent, qui sont le fait de courir sur l'instrumental. Donc ne pas vraiment savoir quand est-ce qu'on doit débuter la mesure et quand est-ce que se termine la mesure. À quel moment doit débuter la phrase et à quel moment elle doit terminer. Vous voyez? Et le fait justement de courir sur l'instrumental, ça fait que voilà, soit on manque de souffle, on ne sait pas où il faut respirer. Et donc la prestation lorsqu'on chante notre texte, mais bon, on n'a pas toutes les ressources, tout le potentiel qu'on pourrait avoir pour pouvoir délivrer son texte de manière fluide. Ok? Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vais vous donner 3 astuces bien précises pour que vous puissiez dès à présent améliorer votre flow. Ok? C'est parti. Go! Self-made music. Alors la première astuce que je voudrais partager avec vous, c'est un concept. Ce concept-là, c'est le concept du motif. Lorsque vous créez un flow, que vous vous en rendiez compte ou pas, vous créez un motif. Et qu'est-ce que le motif? Le motif, c'est une sorte de phrase musicale et vocale qui va se répéter encore et encore et qui va donner le flow. Vous voyez? Un motif peut durer une mesure ou une demi-mesure. On avait déjà abordé ce concept sans vraiment le définir en parlant de motif, mais lorsque vous créez une top line, on a déjà abordé ce concept de top line, lorsque vous créez une top line, finalement, vous créez des motifs. C'est-à-dire, concrètement, première mesure, vous avez un premier motif. Deuxième mesure, vous avez un deuxième motif. Troisième mesure, troisième motif. Quatrième mesure, quatrième motif, etc., etc. Ok? En général, ce motif peut être le même sur toutes les mesures ou alors changer un petit peu, différer un petit peu pour ne pas rester dans la monotonie. Et donc pour illustrer le concept de motif, je vais vous faire une démonstration directement. Je suis allé sur la chaîne de mon gars Shango pour trouver une instru et je vais vous montrer comment on réalise un motif. Donc je vais partir d'une top line et on va voir qu'à chaque mesure, je vais créer un motif. Ce motif se répétera et créera le flow final. Ok? Avec certaines variations et autres. Mais voilà, en tout cas, vous verrez concrètement comment construire un motif. C'est parti. Ya ya. Ya ya. Ya ya. C'est en top line, hein, on se prend pas la tête. Vous avez vu le motif? Adi. Adi, motif. Vous avez vu? Le motif, c'est juste. Et lorsque vous avez ce motif-là, après vous pouvez le modifier comme vous voulez.
Vous voyez, donc le motif concrètement, on peut le modifier. Mais tant qu'on a créé un motif, un modèle de motif basique, on peut partir sur ça et ensuite dupliquer autant de fois qu'on veut pour obtenir un flow sur tout un couplet. Et donc bien sûr, comme vous l'avez vu, le motif, faut pas qu'il soit figé. Vous pouvez casser un petit peu ce motif, vous pouvez le modifier pour que ça ne sonne pas monotone et qu'il y ait du relief dans votre flow. D'accord? Maintenant qu'on a vu cette notion de motif, c'est une notion très importante et ça va être la fondation de ce qui va nous permettre de créer un flow fluide au travers duquel on va savoir respirer. Vous voyez, donc on ne va pas courir. Et le fait d'avoir défini un motif, ça nous donne un certain nombre d'éléments et de repères. Par exemple, le motif va vous donner exactement le nombre de syllabes dont vous avez besoin pour créer votre texte. Si vous partez de la top line pour écrire votre texte, vous aurez besoin d'un certain nombre de syllabes. Je donne un exemple. Là, sachant que j'ai déjà mon motif, je dois savoir à peu près quel nombre de syllabes j'ai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà, à peu près 15 syllabes, vous voyez. Et à partir du moment où je sais que j'ai 15 syllabes, si j'écris mon texte et que j'en ai 18 ou 19, donc si j'ai trop de mots dans mon texte, eh ben ça ne va pas coller sur le motif. Et à partir du moment où ça ne collera pas sur le motif, eh ben, vous allez forcément devoir courir. Donc la deuxième astuce que j'ai pour vous, c'est de contrôler et de compter vos syllabes. Parce que si vous devez courir, c'est que vous avez trop de syllabes dans votre texte. Donc concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Soit supprimer des syllabes, soit remplacer des mots longs par des mots plus courts, ou alors abréger certains mots, remplacer des mots par des synonymes plus courts, etc. etc. En tout cas, il y aura toujours une solution. Dès lors que vous avez construit votre motif, lorsque vous avez construit votre motif, vous savez qu'il y a un certain nombre de syllabes, et à partir de ce certain nombre de syllabes, vous pouvez écrire votre texte par-dessus ou modifier la phrase que vous avez déjà en tête et qui doit rentrer sur le motif et sur le flow que vous avez décidé d'avoir sur l'instrumental. La troisième astuce qui va vous permettre d'améliorer drastiquement votre flow et surtout vous permettre de le chanter de façon fluide grâce à une bonne respiration. Cette astuce, elle part de la fondation qu'on a posée en début de vidéo, c'est-à-dire le motif. Lorsque votre motif il est bien défini, entre chaque motif, entre chaque enchaînement de motifs, vous devez avoir un temps alloué à la respiration. Je prends l'exemple du motif que j'ai trouvé sur l'instru de Shango. C'était, si je me souviens bien, tapa 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 adi, tapa 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 adi. Vous voyez, et entre chaque truc, j'ai au moins 2 secondes pour pouvoir respirer. Et ça, c'est important. Et lorsque vous créez votre motif, faites en sorte de le créer avec ce temps où vous allez pouvoir respirer. Et respirer, c'est important parce que ça va vous permettre de récupérer de l'énergie. Et lorsque vous avez récupéré de l'énergie, vous êtes plus apte à interpréter votre titre de la façon dont vous voulez. Avec vos poumons gonflés, vous avez toutes les ressources, concrètement, vous avez les ressources pour pouvoir interpréter votre morceau avec l'émotion que vous souhaitez. D'accord? Au lieu de interpréter votre morceau en étant à moitié asphyxié. D'accord? Et ça, c'est pas ce qu'on veut. Donc, dès la création de votre motif, vous devez prendre en compte le fait qu'il va vous falloir un temps pour pouvoir respirer. Et toujours en lien avec la deuxième astuce que j'ai donnée, si vous ne respectez pas le nombre de syllabes qu'il y a dans votre motif, ou alors vous pouvez ne pas respecter le nombre de syllabes, c'est pas une règle figée, mais même si vous ne respectez pas ce nombre de syllabes, il vous faudra prendre en compte que ces syllabes que vous avez en plus réduit votre temps de respiration entre les deux motifs. Vous voyez? Et ça, c'est important. Donc, vous pouvez, c'est pas une règle figée, vous pouvez avoir plus de syllabes, mais lorsque vous avez plus de syllabes, il faut absolument que vous preniez en compte que plus de syllabes crée moins de temps de respiration. D'accord? Pour récapituler et afin d'améliorer votre flow, la première astuce que je vous ai donnée, c'est de créer un motif. C'est-à-dire que lorsque vous vous lancez dans la top line, vous créez une phrase musicale, vocale qui sera répétée, qui sera modifiée, altérée pour pas
que ça soit répétitif, mais ça vous donnera un repère pour votre flow. D'accord? Deuxièmement, assurez-vous de bien respecter le nombre de syllabes qu'il y aura dans votre motif. Pourquoi? Parce que en sachant combien de syllabes vous avez dans votre motif, vous aurez des repères précis pour pouvoir écrire votre texte et vous serez conscient que lorsque vous intégrez plus de syllabes dans un motif, ça réduit votre temps de respiration. Et troisième astuce, créer un motif qui vous permet de respirer. D'accord? Et d'avoir conscience que lorsque vous altérez un petit peu ce motif, eh ben, ça a un impact sur votre respiration. Et plus vous serez apte à respirer, plus vous aurez du temps pour respirer et plus vous pourrez interpréter votre texte de manière idéale et surtout de la manière dont vous voulez l'interpréter. Et non plus être contraint et asphyxié, comme je l'ai dit. D'accord? Donc j'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur ce concept de flow. J'espère également que vous allez appliquer ces conseils. N'oubliez pas que en dessous de cette vidéo, vous avez accès au groupe Facebook et également à 1 heure de formation, que ce soit sur l'écriture de texte et également sur la composition de flow. Ok? Donc vous avez accès à ces 2 formations totalement gratuites juste en dessous de cette vidéo. Donc vous n'avez plus d'excuses pour améliorer votre flow et vous améliorer en écriture. Pour les plus motivés, on se retrouve au sein de ces formations gratuites. Et pour les autres, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, go! Alors, qu'avez-vous appris de cette vidéo? Comment est-ce que ces conseils peuvent s'adapter à votre cas? Et quelles sont les actions que vous avez décidé de mettre en place? Laissez-moi vos réponses en commentaire. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Si vous avez d'autres questions, je vous invite à me les poser en commentaire également. Et surtout, pensez à vous abonner en cliquant sur le bouton abonner juste en dessous de la vidéo et également sur la cloche afin d'activer les notifications pour être au courant de chaque vidéo que je publie. Merci à vous les self-made. Go!